Hello et bienvenue sur le podcast Parlons Com. Je suis Bertie, la licorne de ta com et de ton business. À mon compte depuis février 2013, j'accompagne les entrepreneurs dans la mise en place d'une stratégie de communication authentique, mais surtout positive. J'aime aussi partager mon aventure entrepreneuriale pour aider ou inspirer ceux qui en ont besoin. Seul ou accompagné, je vais te parler de stratégie de communication, d'entrepreneuriat et te partager quelques anecdotes croustillantes. Si ça te tente, tu es au bon endroit. Alors, let's go! Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Com. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet un petit peu généraliste. Là, je vais y aller un petit peu au feeling, mais j'avais besoin d'aborder ce sujet-là que je trouve important. J'en ai parlé dans le podcast de Mille et une ambitions lorsque Maëlle m'a interviewé. Mais là, ça va être un épisode assez court, je pense. Enfin, ça dépend si je parle beaucoup. On va voir ça. Mais l'idée, c'est plus de te partager quelque chose que je trouve important. Il y a quelque temps, j'avais discuté avec on va dire, une connaissance slash potentielle cliente sur Instagram et on avait parlé justement du fait que les réseaux sociaux, c'était pas pour son âge, etc. Donc c'était quelqu'un qui avait une cinquantaine d'années. Et en fait, moi là-dessus, je suis absolument pas d'accord et j'en ai marre aussi de l'inverse du côté ah oui, mais si c'est quelqu'un qui est jeune, il sait faire, il connaît TikTok, il connaît les réseaux sociaux, etc. C'est totalement faux. C'est-à-dire que déjà, on peut avoir un certain âge plus ou moins avancé et être très à l'aise sur les réseaux sociaux. C'est tout à fait possible et envisageable. Et on peut être également, entre guillemets, jeune et tendance et in, etc. et absolument pas maîtriser l'utilisation des réseaux sociaux. Notamment quand c'est pour une utilisation professionnelle. Et ça, pour moi, c'est hyper important de l'avoir en tête. Moi, j'estime que c'est pas une question de génération, que c'est pas une question d'âge ou autre, c'est vraiment une question d'intérêt et d'envie. Pour moi, n'importe quel sujet, tu peux le maîtriser si tu as envie de t'y intéresser, si tu as envie de prendre le temps d'y consacrer un peu d'énergie, peut-être de te former ou autre. Je connais des personnes qui ont plus de 60 ans et qui sont très à l'aise sur les réseaux sociaux, qui vraiment les utilisent super bien. Et d'autres personnes, comme je disais, des fois j'ai certains élèves, notamment par exemple, qui, ben, en fait, oui, utilisent les réseaux sociaux, mais pas du tout dans un but pro et ne savent pas gérer une page professionnelle, etc. Donc voilà, j'avais envie aussi un peu de te dire que là-dessus, je suis pas d'accord. J'estime que c'est un intérêt. Après, je suis complètement OK sur le fait que ça n'intéresse pas tout le monde. Et ça, il n'y a aucun problème et c'est normal. Et je comprends aussi les gens qui sont réfractaires. C'est-à-dire que même si moi, je suis sur les réseaux sociaux depuis longtemps et j'apprécie leur utilisation et je comprends à quoi ils peuvent servir, j'aime pas tous les réseaux sociaux. Et je comprends complètement quelqu'un qui soit, on va dire, entre guillemets, un peu opposé à leur utilisation ou qui n'aime pas ça. Je le comprends. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de forcer les gens à utiliser les réseaux sociaux parce que je vois vraiment pas l'intérêt et je trouve ça débile. Je vais pas dire aux gens tu dois être sur Instagram, tu dois aller sur TikTok, tu dois faire ça. Non. C'est si tu veux y aller, vas-y de la bonne manière et vas-y de manière intelligente. Si tu veux vraiment pas y aller, ok. Mais c'est comme les brocolis, tant que t'as pas goûté, bah, tu peux pas dire que t'aimes pas. Eh ben, j'estime que les réseaux sociaux, comme n'importe quelle plateforme ou n'importe quel élément de manière générale, hein, tant que tu t'es pas renseigné dessus et que tu n'as pas compris le potentiel intérêt que ça peut avoir, pour moi, tu peux pas dire c'est pas pour moi. C'est-à-dire qu'une entreprise peut pas me dire non, non, TikTok, c'est pas pour moi, c'est pour les jeunes, c'est pas pour moi. Non. Ok, on va d'abord analyser la cible, on va analyser ce que tu vends, on va analyser tout ça. Et après, oui, tu peux dire en effet, TikTok, c'est pas pour moi. Ou YouTube, c'est pas pour moi parce que je ne me vois pas faire des vidéos, par exemple. Et là, je comprends. Mais juste dire non, non, ça sert à rien, ou non, non, c'est pas pour moi, mais sans savoir de quoi on parle, ça, j'aime pas. J'avoue, c'est quelque chose qui me révolte un petit peu. Et la dernière chose qui me révolte et l'idée reçue qui m'énerve le plus sur les réseaux sociaux, c'est quand j'entends quelqu'un dire les réseaux sociaux, c'est dangereux. Alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui le pensent et qui vont pas être d'accord avec ce que je dis, et c'est pas grave, mais dites-le moi et je serais ravie qu'on puisse échanger sur ce sujet-là. Mais je vais vous expliquer pourquoi je suis pas d'accord avec cette phrase-là. Les réseaux sociaux en soi ne sont pas dangereux selon moi, puisque en fait c'est un outil. Et comme tout outil, s'il est mal utilisé, oui, là il devient dangereux. Mais c'est généralement pas l'outil qui est dangereux, mais la personne qui l'utilise. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, tu prends un couteau. Si avec tu coupes des carottes pour faire un bon petit plat, c'est pas un problème. C'est même plutôt cool, c'est pratique. Si tu prends un couteau pour aller poignarder quelqu'un,
Eh ben là, oui, en effet, un couteau, c'est dangereux, mais c'est pas le couteau qui est dangereux vraiment. Alors même si bien sûr on peut se couper, etc., je suis d'accord, mais c'est pas le couteau qui en lui-même est dangereux. C'est la personne qui l'utilise mal et qui fait n'importe quoi avec. C'est comme conduire. Si tu conduis en faisant attention au code de la route, en ayant ton permis, enfin voilà, normalement, ta voiture n'est pas en danger. Par contre, si tu es, je sais pas, tu as bu de l'alcool ou tu as consommé des substances ou tu respectes pas le code de la route, eh ben là, ta voiture devient dangereuse, mais parce que toi, au volant, tu es dangereux. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que ça reste un outil parmi tant d'autres, et il y en a plein. Mais pour moi, alors oui, il y a un effet, comment dire, beaucoup plus massif que sur d'autres plateformes qu'on a pu connaître avant, qui fait que, en effet, les éléments ont un côté effet boule de neige où on peut avoir quelque chose qui va très vite prendre de l'ampleur, etc. Ça, je suis d'accord. Et je suis aussi d'accord que ça facilite certains mauvais agissements, comme par exemple le harcèlement scolaire ou des choses comme ça. Ça, je suis complètement d'accord. Mais ça reste un outil. Donc, le réseau social pour moi n'est pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est les personnes qui ne sont pas bien formées à leur utilisation, qui font n'importe quoi dessus, qui harcèlent les gens, qui sont désagréables, etc. Ou autres. Et c'est ça en fait qui va être dangereux, je trouve. Donc il faut bien, enfin voilà, moi c'est ma position. Si t'es d'accord ou si t'es pas d'accord, n'hésite pas à me le dire soit en commentaire de ce podcast, soit tu peux me retrouver aussi sur Instagram, @lostinweb.fr. Et pas .fr d'ailleurs, l'arrobase de Stinweb, j'étais en train de donner mon site. Et je serais ravie d'échanger là-dessus parce que voilà, moi c'est ma vision des choses et j'estime que ça reste un outil parmi tant d'autres qui certes peut faciliter certaines choses et ça je suis d'accord, mais c'est surtout l'utilisation que les gens en font qui va le rendre plus ou moins, enfin on va dire dangereux ou désagréable ou autre. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, laisse-moi une note et un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. N'hésite pas également à le partager si tu estimes qu'il peut aider quelqu'un d'autre. S'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde, viens m'en parler sur Instagram, @lostinweb, ou par mail. Je te mets toutes les infos dans la description, donc n'hésite surtout pas, je serai ravie d'échanger avec toi. À bientôt pour un nouvel épisode, ciao!